Avant de parler des intervalles de confiance dans cette série sur les statistiques, j'aimerais qu'on soit à l'aise avec deux calculs de probabilité sur la loi normale. Donc le premier, c'est calculer la probabilité que notre loi normale soit plus petite ou égale qu'une valeur négative. Alors pourquoi ce calcul est important? Parce qu'on voit que dans notre tableau, on nous donne effectivement la probabilité d'être plus petit qu'une certaine valeur, mais on nous donne que des valeurs positives ici. Donc si une fois tu te retrouves à un examen avec ceci à calculer, il faut savoir le faire avec le tableau, même si les valeurs négatives ne sont pas données dans le tableau. Alors, comment on va faire ça? Déjà, on va essayer de se représenter graphiquement ce qu'on essaye de calculer. Ici, si on met moins z, nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité d'être plus petit ou égal à moins z. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que les valeurs négatives ne sont pas données dans le tableau. Donc on va essayer de représenter plus z sur notre graphique. Donc plus z ici, ça donnerait ceci. Et on voit qu'en fait, notre R jaune, il réapparaît, mais de ce côté-là. Donc je vais le mettre dans une autre couleur, je vais le mettre en vert. Mais il faut garder en tête que l'air verte est égal à l'air jaune parce que notre loi, elle est symétrique. Maintenant, que représente notre R verte? On voit que c'est toutes les valeurs qui sont supérieures à Z. Donc, cette probabilité d'être plus petit ou égal à moins Z, c'est exactement la même chose que la probabilité d'être plus grand ou égal à plus Z. Donc, je vais noter simplement d'être supérieur ou égal à Z. Maintenant, on n'a pas encore réglé notre problème parce que dans notre tableau, on nous donne la probabilité d'être plus petit ou égal à une certaine valeur. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on voit que si on veut calculer l'aire verte qu'il y a ici, alors il nous suffit de calculer toute l'aire qu'il y a sous la courbe et supprimer l'aire rouge qu'il y a ici devant plus Z. On voit que si on fait ce qui est en noir moins ce qui est en rouge, on obtient ce qui est en vert. Donc ça, c'est ce qui est en noir moins ce qui est en rouge. Alors que représente ce qui est en noir? C'est en fait tout ce qui est sous la courbe, donc ça on sait que par définition c'est 1. Et ce qui est en rouge, c'est la probabilité d'être plus petit que Z1. On voit que ça va de là jusqu'à moins l'infini. Donc ça c'est la probabilité d'être plus petit ou égal à Z. Et là on vient simplement de retrouver une formule qu'on avait déjà vue. La probabilité d'être plus grand ou égal qu'une certaine valeur, c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit que cette valeur. C'est simplement 1 moins le complémentaire. Et maintenant, cette probabilité ici, eh bien, elle est donnée dans notre tableau. Donc, on va faire un exemple. Si on me demande la probabilité d'être plus petit ou égal que moins 0,1, alors je peux regarder la probabilité d'être supérieure à 0,1. Ce sera la même simplement par symétrie. L'aire jaune est la même que l'aire verte. Et maintenant, si je veux calculer cette aire verte, je dois faire 1 moins l'aire rouge. Donc, tout ce qu'il y a sous la courbe moins l'aire rouge qui est ici. Et cette aire rouge, c'est la probabilité que Z soit plus petit ou égal à Z. Et de nouveau, si on remplace avec notre 0,1, on obtient ceci. Et dans notre tableau, la probabilité d'être plus petit que 0,1, on se met en 0,00. Et on voit que c'est 53,98, donc ça nous donne 1 moins 0,5398. Maintenant, je vais garder ce graphique parce qu'on va s'en servir, mais on va s'intéresser à une autre probabilité qui serait celle d'être plus petit qu'une valeur absolue. Donc ici, on va mettre la valeur absolue de Z. Alors ici, je vais un peu lâcher une formule si tu n'es pas encore à l'aise avec les valeurs absolues, mais cette probabilité, c'est exactement la même chose que la probabilité d'être entre moins Z et Z. Et on voit qu'en fait, sur notre dessin, ça représente maintenant plus ce qu'il y a ici en jaune ou alors en vert, mais ça représente le fait d'être compris entre moins Z et plus Z. Donc c'est simplement en fait ce qu'il y a ici maintenant en rouge. Donc on va mettre une petite égalité qui serait qu'on veut calculer l'aire en rouge qu'on a ici. Alors maintenant, pour calculer cette aire en rouge, on va essayer de retrouver la formule intuitivement. Ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre tout ce qu'on a sous la courbe. Donc ça, je le répète, c'est 1. Donc on prend tout ce qu'il y a sous la courbe et on vient enlever ces deux aires qu'il y a ici en jaune. Et on voit que les deux aires en jaune, en fait, c'est les mêmes. Donc on vient enlever 2 fois l'aire en jaune.
Et cet R en jaune, on l'a vu avant, c'est la probabilité d'être plus grand que Z. On voit ici, c'est être plus grand que Z. Donc, on enlève 2 fois la probabilité d'être plus grand que Z. Maintenant, on a le même problème qu'avant. Notre tableau, il nous donne la probabilité d'être plus petit qu'une certaine valeur et pas la probabilité d'être plus grande. Mais il nous suffit de prendre le complémentaire. Donc, on peut faire 1 moins la probabilité d'être plus petit ou égal à Z. Et maintenant, alors on peut réarranger cette expression. Si je distribue le 2, alors j'obtiens ici un 2 et je multiplie par 2 ma probabilité. Donc ici, on fait multiplier par 2. Et on voit finalement, si on distribue ce moins dans les parenthèses, ça nous fait 1 moins 2 plus 2 fois cette probabilité. Alors, j'ai plus besoin du graphe, je vais pouvoir écrire juste en dessous. Et si on réarrange notre expression, on a 1 moins 2, ça nous donne moins 1, plus 2 fois la probabilité que Z soit plus petit ou égal à Z. Alors ici, c'est un Z majuscule. Et on obtient donc notre formule sous une forme générale qui est que 2 fois la probabilité que grand Z soit plus petit ou égal à Z moins 1. Donc la formule à retenir, c'est que pour une valeur absolue, on devra faire 2 fois la probabilité que Z soit plus petit que Z moins 1.